bruit pour Antoine qui va venir recalibrer notre jury, s'il vous plaît. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais un jour, les drapeaux ont cessé de m'émouvoir. Ces bouts de tissu derrière lesquels se sont dressés des pouvoirs et qui ont laissé des trous noirs dans les vies blessées de ceux qui ont dû en tester les foutoirs. Ces morceaux d'étoffe donc qu'on voit se hisser les doux soirs ne m'émeuvent plus. Car ces linges flottants remplis d'allégeance, au nom desquels des gens en bal et danse, sont une mer identitaire où a calé l'essence. Une mer visqueuse à l'eau sale et dense, qui s'étale et lance des gouttelettes haineuses dans les yeux humains. Des êtres qui parfois tiennent leur fierté dans le creux d'une main, et dont les doigts de la main deviennent ceux du poing, quand ils se mettent à douter de si on leur veut du bien. On ne peut plus rien pour me convaincre du bien fondé de ces divisions arbitraires, cette vile vision de sa petite terre, cette voix qui, lorsqu'on demande qui est-ce, nous dit Lison Baptistère. Je ne puis me satisfaire de ces épuisants murmures, réduits en culture et identité à un sanctifié territoire, au jour gros d'une histoire ou au méritoire, bourreau des lys noires. Et parfois même au jour de guerre, précédant de tristes soirs au cours desquels tous ses parents ont vu leurs filles, leurs fils choir. Or, un pays n'est-il pas qu'une entité politico-administrative aux frontières imaginaires, un songe fier de mammifères, triste concert qui salit l'air, quelque part entre héritage des contes d'hier et vagues chimères, ni vagues, ni mer, ni plage, ni terre ne leur appartient réellement. Et pourtant ces pays ont un tel rayonnement dans nos existences, et je demande avec insistance, est-ce vraiment le meilleur plan? Devons-nous à tout prix nous définir en fonction de ces machines inhumaines, ni plus fines, ni plus saines, que nous, créatures aux mines diluviennes, aux armes torrentielles, de notre grande tribu j'aime la flamme démentielle, dont le charme essentiel réside dans sa belle mosaïque devant laquelle je me pâme essentiel, je m'enflamme et m'enfièvre, qu'on s'emballe et qu'on se lève. Nous sommes des êtres qui muent selon le contexte, culturellement complexes, dont les interactions quotidiennes naturellement contestent ce triste discours. Cela fait si longtemps qu'on laisse libre cours à nos envies d'échanger, nos envies d'étranger. Car une fois ce vide étanché, nous savons très bien que c'est pour le mieux que notre vie est changée. Beaucoup comme moi semblent avoir vite déchanté de ce réseau de lignes franches entre nous, preuve que notre soif de découverte transcende tout. Notre solution se fait homogène sans grand remous. Il est grand temps que nous affranchissions de ces haineuses traditions dont les enfants se jouent. Car ils ont de l'attention, mais rarement ils en portent au sang, à la couleur de la peau. Ils voient leur drapeau comme un simple symbole qui flotte au vent et qui au fond importe autant qu'un verre de Porto blanc, une comédie de ruelle, une nature morte, un chant, un délice culturel fait pour émerveiller et non semer le cruel. Il est temps de s'égayer. Il est temps de s'éveiller. Une fois la haine d'un trait rayé, ultimement, il est temps de réussir l'amour, pas seulement de l'essayer. C'est tout à fait évangélique, n'est-ce pas? Réussir l'amour! Wow, quel défi! Mesdames et messieurs du jury, s'il vous plaît, votre vote, n'est-ce pas, pour calibrer ce début. Le deuxième round, nous avons 8.3. C'est...